Il y a très longtemps, dans une vallée entourée de montagnes paisibles et de forêts anciennes, vivait un jeune homme nommé Elior. Il n'était pas malchanceux. Il n'était pas sans espoir. Mais pour des raisons qu'il ne comprenait pas, la vie semblait toujours l'éloigner de tout ce qu'il désirait. Chaque rêve qu'il poursuivait se dissolvait. Chaque plan qu'il faisait s'effondrait. Chaque fois qu'il se rapprochait d'une percée, quelque chose bloquait son chemin. Et au fond de son cœur, il portait une question que beaucoup portent en silence. Pourquoi ma vie semble-t-elle bloquée? Pourquoi tout m'échappe-t-il? Elior travaillait comme bûcheron dans la vallée, gagnant juste assez pour survivre. Mais il rêvait toujours de quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, bien qu'il ne puisse expliquer ce que c'était. Il ressentait seulement une petite voix en lui qui murmurait « Il y a plus pour toi ». Mais chaque fois qu'il tentait de suivre ce murmure, il se heurtait à un mur. Un matin, après avoir perdu une nouvelle opportunité, il s'assit sur une colline, fixant le ciel, le cœur serré de frustration. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Pourquoi mes plans se brisent-ils toujours? Pourquoi les portes se ferment-elles devant moi? Qu'est-ce que je fais de mal ?» Mais le ciel resta silencieux. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, Elior se promena dans la forêt pour clarifier son esprit. Les arbres brillaient d'une lueur orange, l'air sentait le pain et la terre, et le monde semblait étrangement calme, comme s'il attendait quelque chose. Il marcha encore et encore jusqu'à tomber sur une clairière qu'il n'avait jamais vue. Au centre se trouvait un vieux sage errant assis près d'un petit feu. Le sage leva les yeux et dit doucement « Tu portes un poids qui ne t'appartient pas. » Elior s'arrêta. « Je ne vous connais pas. »« Tu n'as pas besoin de me connaître, » répondit le sage. « J'entends la tempête dans ton cœur depuis loin. » Elior s'assit en face de lui, attiré par la paix qui émanait du vieil homme. « Dis-moi, » dit le sage, « qu'est-ce qui te trouble ?» Elior fixa le feu. « Tout. Rien ne se passe comme je veux. Chaque fois que je fais un plan, la vie le détruit. Je tente, j'échoue, je retente, j'échoue encore. Je suis fatigué de me battre pour ce qui ne fonctionne jamais. » Le sage sourit doucement. « Peut-être que la vie ne détruit pas tes plans. Peut-être qu'elle te protège. »« Me protège ?» demanda Elior. « De quoi ?» Le sage sortit une petite graine en bois et la plaça dans la main d'Elior. « Regarde cette graine. Elle veut devenir un arbre. Mais imagine qu'elle puisse parler. » Il imita la graine. « Je veux grandir maintenant. Je veux être grand maintenant. » Puis il reprit son ton normal. Mais la terre dit « Pas encore, pas ici, pas comme ça. » La graine devient frustrée. Elle essaie de pousser dans un mauvais sol. La pluie l'emporte. Les oiseaux la déplacent. Le vent la jette. Il plongea son regard dans celui d'Elior. Et la graine pense que tout va mal. Mais en vérité, la vie essaie de la déplacer vers un meilleur sol. Un endroit où elle ne fera pas que pousser, mais s'épanouira. Elior observa la petite graine. Donc, tout ce que j'ai perdu, tout ce qui n'a pas fonctionné, c'était en réalité une protection? Le sage hocha la tête. Parfois, Dieu bloque ton chemin non pour te punir, mais pour te rediriger. Parfois, une porte se ferme parce que ce qu'elle cache est trop petit pour la personne que tu es destiné à devenir. Les échecs ne sont pas des rejets, ce sont des redirections. Ils parlèrent, marchèrent jusqu'à un arbre tombé par la foudre, observèrent le nouvel arbre poussant de son tronc. Ils atteignirent un lac silencieux reflétant les étoiles. Le sage dit « Tu es trop près de ta douleur.
Reculer, c'est voir clairement. Élior murmura. Et si le plan de Dieu n'est pas celui que je veux? Le sage répondit, alors ce que tu veux est trop petit. Tu penses comme un villageois. Dieu pense comme un roi. Comment savoir qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend? Parce que tu n'es pas terminé. Tant que ton souffle continue, ton histoire continue. Ton rêve survit à tout ce qui tente de le détruire. C'est ainsi que tu sais qu'il t'appartient. Ils restèrent silencieux au bord de l'eau. Il y aura des jours où tu te sentiras perdu, des jours où tu te sentiras oublié, des jours où rien n'aura de sens. Ce ne sont pas des signes d'abandon, ce sont des signes de transition. La chenille ne sait pas que les aides arrivent, la graine ne sait pas que l'arbre arrive, et toi, tu ne sais pas encore la vie qui arrive. Élior demanda, que dois-je faire maintenant? Tu vis. Tu respires. Tu continues d'avancer. Tu arrêtes de lutter contre la vie. Tu libères ce qui est perdu. Tu fais confiance à ce qui vient. Et un jour, tu comprendras pourquoi chaque retard, chaque déception, chaque chagrin était nécessaire. Le soleil se levait. Le sage dit, maintenant, marche vers ton lever de soleil. Élior quitta la forêt. Rien autour de lui n'avait changé. Mais en lui, tout avait commencé. Ce qu'il croyait s'effondrer était en réalité en train de se mettre en place. Dieu avait un meilleur plan pour lui, et il a un meilleur plan pour toi aussi.